Dieu a chassé Satan du ciel à cause de son péché et de sa rébellion. Jésus lui-même a témoigné de cet événement extraordinaire, affirmant qu'il avait vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce passage dramatique évoque non seulement la puissance de Dieu, mais aussi la gravité des conséquences du péché. Mais cela soulève une question que beaucoup se posent: pourquoi Dieu, dans son omnipotence, n'a-t-il pas simplement mis fin à l'existence de Satan? Pourquoi ne pas le détruire définitivement, éradiquant ainsi le mal à sa source? Aujourd'hui, nous allons explorer cette question profonde et découvrir une vérité souvent mal comprise: pourquoi Dieu choisit de ne pas tuer Satan ou ses anges déchus? Et si cette question vous intrigue et que vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos captivantes. Aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés et à partager la vérité avec encore plus de personnes. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo, et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Votre soutien fait toute la différence. Satan est bien plus qu'une figure biblique ou un symbole du mal. Dans la culture moderne, son nom évoque souvent la tentation, la rébellion ou encore le chaos. Pourtant, peu de gens connaissent la signification profonde de son nom. En hébreu, Satan signifie littéralement « adversaire » ou « ennemi ». Plus intéressant encore, son nom peut également se traduire par « déchu ». Mais attention, il n'est pas décrit comme « celui qui est tombé, une fois pour toutes », mais comme « un déchu », une expression qui suggère une chute continue et sans fin. Cette notion d'une chute incessante et puissante. Elle illustre une descente perpétuelle vers les ténèbres et la méchanceté, un processus sans retour. Le livre de l'Apocalypse renforce cette idée en décrivant Satan comme précipité dans un abîme sans fond. Cette image saisissante symbolise non seulement sa séparation d'avec Dieu, mais aussi son état de perdition éternelle. Son orgueil, qui a été à l'origine de sa chute, continue de le détruire, le rendant de plus en plus mauvais. Comme le dit Proverbe 16h18, l'orgueil précède la destruction, et un esprit hautain précède la chute. Cependant, il est crucial de comprendre que cette destruction ne signifie pas nécessairement la mort physique ou spirituelle. Le psaume 103, 4 nous rappelle que Dieu rachète ta vie de la destruction, soulignant que même au milieu du chaos, il y a de l'espoir pour ceux qui s'humilient. Mais Satan, lui, a choisi une autre voie. Son orgueil insatiable l'empêche de se repentir. Au lieu de cela, il s'enfonce davantage dans une spirale descendante. Cette leçon est aussi valable pour nous: l'orgueil peut détruire bien des aspects de notre vie, nos relations, nos opportunités, nos bénédictions. Et la seule clé pour briser cette spirale destructrice est l'humilité, une qualité que Satan a rejetée et refuse d'embrasser. Avant d'être connu comme Satan, il était Lucifer, un ange de lumière, un être d'une beauté et d'une splendeur incomparables. Créé par Dieu pour refléter sa gloire et diriger les cieux dans l'adoration, Lucifer occupait une place d'honneur et de privilège. Mais ce rôle ne lui suffisait pas. L'orgueil s'est infiltré dans son cœur, le poussant à aspirer à une position qui ne lui appartenait pas. Il ne voulait plus adorer, il voulait être adoré. Il ne voulait plus servir, il voulait être servi. Sa soif de pouvoir et de gloire l'a conduit à désirer l'égalité, voire la supériorité, avec Dieu Tout-Puissant. Ce désir insensé a déclenché l'une des rébellions les plus dramatiques de l'histoire cosmique. Lucifer a rassemblé une armée d'anges, séduits par son charisme et ses promesses trompeuses. Ils se sont levés contre Dieu, croyant pouvoir renverser sa volonté parfaite. Mais cette rébellion céleste a été de courte durée. La puissance infinie de Dieu a vaincu leurs tentatives, et ils ont été expulsés du ciel, précipités dans une existence de séparation éternelle de la lumière divine. Cependant, même après sa chute, Satan n'a pas abandonné sa mission de rébellion. Au contraire, il s'est concentré sur une cible différente, l'humanité. En tant que tentateur ancien,
Il s'efforce depuis des millénaires de détourner les hommes et les femmes de l'obéissance à Dieu. Il utilise l'orgueil, la séduction et les mensonges pour inciter à la désobéissance, répétant encore et encore la tragédie de sa propre chute. Mais pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi lui laisse-t-il encore du pouvoir? La guerre dans le ciel fut un affrontement d'une intensité inouïe, opposant les forces du bien et du mal. D'un côté, l'archange Michel, chef des armées célestes, accompagné des anges restés fidèles à Dieu. De l'autre, Satan, représenté sous la forme d'un gigantesque dragon, à la tête d'une multitude d'anges déchus devenus démons. Le récit biblique dépeint cet événement comme un combat épique entre la lumière et les ténèbres. Cependant, malgré la violence de la bataille, la victoire de Dieu était inévitable. La puissance divine, incarnée par Michel et son armée, a triomphé de la rébellion. L'issue fut l'expulsion de Satan et de ses partisans hors du royaume céleste, une défaite définitive. Dans Apocalypse 12, 7-8, nous lisons « Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Ces paroles révèlent une vérité essentielle. Satan et ses anges avaient autrefois une position dans le royaume céleste. Ils jouissaient d'une proximité unique avec Dieu, mais leur orgueil et leur rébellion les ont conduits à tout perdre. Ils furent destitués et rejetés à jamais de la présence divine. En revanche, pour les chrétiens, cette défaite de Satan marque une victoire spirituelle. En Christ, nous avons gagné ce que Satan a perdu, une place dans les lieux célestes. Éphésiens 2h6 nous rappelle cette promesse glorieuse, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors que Satan a été précipité dans un abîme d'obscurité, nous avons été élevés dans la lumière divine, grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus. Une question demeure cependant, pourquoi Dieu, dans son infinie puissance, n'a-t-il pas simplement anéanti Satan et ses anges après leur rébellion? Pourquoi leur a-t-il permis de s'échapper sur terre, où ils continuent de semer la mort, le chaos et la destruction parmi l'humanité? C'est une question légitime, et la réponse est profondément ancrée dans la nature même de Dieu et dans son plan parfait pour l'univers. La première raison pour laquelle Dieu n'a pas détruit Satan réside dans la nature même de ce dernier. Satan, autrefois connu sous le nom de Lucifer, et ses anges déchus ont été créés par Dieu comme des êtres spirituels. Jean 4h24 déclare « Dieu est esprit ». En tant que créature spirituelle, Lucifer et ses anges partagent cette essence incorporelle et éternelle. Leur immortalité découle directement de leur nature spirituelle, et Dieu, dans sa justice et sa perfection, ne détruit pas ce qu'il a créé pour exister éternellement. Cette immortalité n'est pas un privilège ou une bénédiction dans le cas de Satan, mais une réalité inéluctable. Même déchus, ces esprits restent soumis aux lois divines qui régissent leur existence. Cependant, leur nature immortelle ne signifie pas qu'ils échappent au jugement. Leur condamnation est certaine et leur destin final est clairement annoncé dans les Écritures. Le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, Apocalypse 20h10. Mais ce jugement intervient au moment fixé par Dieu, selon son plan souverain. Le fait que Satan continue d'exister témoigne également de la sagesse infinie de Dieu. Rien dans l'univers ne se produit sans un but divin, même les actes de rébellion et de mal. Dieu, dans sa souveraineté, est capable d'utiliser tout, y compris le mal, pour accomplir son plan ultime et glorifier son nom. Comme le dit Romains 8h28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ainsi, même les choix pécheurs de Satan et ses actions destructrices ne sont pas hors du contrôle de Dieu. Au contraire, ils sont intégrés dans le récit plus vaste de la rédemption et du triomphe final du bien sur le mal. Dieu permet à Satan d'agir non pas parce qu'il est incapable de l'arrêter, mais parce qu'il a un but précis, même dans cette permissivité apparente.
par l'existence de Satan, l'humanité est mise face à un choix, suivre la voie du péché et de la rébellion ou embrasser la lumière et l'amour de Dieu. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 14, nous découvrons comment Satan est tombé du ciel. Ce passage nous révèle des détails sur sa rébellion. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui réduisais les nations en esclavage? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais Dieu l'a précipité dans les profondeurs de l'abîme, là où il ne peut plus nuire. Ce passage montre que Lucifer, une créature parfaite, a succombé à l'orgueil, rêvant d'égaler Dieu. Ce fut la cause de sa chute. Un autre passage de la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, décrit également la chute de Satan. Dieu dit, « Tu étais le modèle de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, toutes les pierres précieuses formaient ton manteau. Tu étais un chérubin protecteur, je t'avais placé, tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Mais à cause de l'injustice en lui, en raison de l'abondance de son commerce et de son orgueil, Dieu le rejeta. Il avait été un être parfait créé pour la beauté et l'harmonie, mais son cœur se corrompit à cause de son éclat. C'est là que son péché a commencé. Dans ces deux passages, nous voyons un Lucifer parfait, créé par Dieu, mais qui, par orgueil et ambition démesurée, se détourne de la volonté divine. Son cœur s'enflamma de méfiance et de désir de domination, un sentiment que Dieu ne pouvait tolérer dans le ciel. Satan, désormais rebelle, est devenu non seulement le tentateur de l'humanité, mais aussi un accusateur. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3, nous voyons une image de Satan accusant Josué devant Dieu. Dans le Nouveau Testament, Satan continue de tourmenter l'humanité. Même Jésus, le Fils de Dieu, a été tenté par Satan pendant 40 jours dans le désert. Et dans Luc 10h18, Jésus évoque cette scène, affirmant qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair, confirmant ainsi la chute de ce prétendant déchu. Une autre référence à Satan se trouve dans 2 Pierre 2h4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés dans l'enfer, les livrant aux chaînes de l'obscurité pour être réservés au jugement. Jude, dans sa lettre, reprend la même idée, les anges qui n'ont pas gardé leur position d'autorité, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés enchaînés dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Satan et ses anges ont donc une liberté d'action, mais cette liberté est limitée et leur jugement final est inévitable. Cela soulève la question, pourquoi Dieu ne tue-t-il pas immédiatement Satan et ses anges déchus? Ce n'est pas par impuissance, bien sûr, car Dieu est tout-puissant. La vraie réponse réside dans le fait que Dieu, dans sa justice parfaite, ne tue pas un criminel avant un jugement équitable. Dieu attend le jugement final où chacun sera jugé selon ses œuvres, et Satan ne fait pas exception. C'est à ce moment-là que Satan et ses démons rendront des comptes pour leurs actes. Pour comprendre pleinement pourquoi Dieu n'élimine pas Satan, nous devons d'abord réfléchir à la nature même de Dieu. Une caractéristique divine essentielle est l'immuabilité de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne change jamais. Ses actions sont toujours une conséquence directe de qui il est. Cela signifie que pour comprendre pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, nous devons d'abord comprendre qui il est. Et une des premières choses à savoir, c'est que Dieu est tout-puissant. Rien ne peut défier son autorité. Si Dieu a créé toutes les choses, alors aucune créature ne peut se mesurer à lui. Satan, loin d'être un rival de Dieu, n'est rien face à la grandeur du Créateur. Il est courant de croire que Satan et Dieu sont dans une sorte de lutte éternelle, comme deux forces opposées dans une guerre pour l'univers. C'est une erreur de penser ainsi. Dieu n'a pas de rival. Il n'y a personne qui puisse se comparer à sa puissance. La bataille pour le ciel,
du point de vue de Dieu, n'était pas une véritable bataille. Satan, avec toute son armée, n'avait aucune chance contre l'Omnipotent, celui qui a créé le ciel et la terre. Dans Apocalypse 12, 7-11, nous voyons que Satan a été vaincu, non pas par une bataille épique, mais par la toute-puissance de Dieu. Il fut vaincu et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. La victoire de Dieu était assurée, et Satan fut jeté sur la terre, avec ses anges. C'est dans ce contexte que nous devons comprendre pourquoi Dieu n'a pas simplement éliminé Satan. Ce n'est pas par incapacité ou par crainte. Au contraire, c'est par une démonstration de miséricorde et d'amour. Le fait que Dieu n'ait pas immédiatement tué Satan après sa rébellion montre un aspect profond de sa nature. Il aime ses créatures, même quand elles ne l'aiment pas en retour. Dieu, dans sa sagesse infinie, permet à Satan de continuer à exister, donnant ainsi à toute créature la liberté de choix, même si ce choix mène à la rébellion. Est la deuxième caractéristique fondamentale de Dieu que nous devons comprendre pour saisir pourquoi il ne tue pas Satan et son omniscience. Dieu connaît chaque détail de l'univers, même ceux qui semblent insignifiants. Il connaît parfaitement chaque individu, chaque situation, et chaque choix que nous faisons. Sa compréhension dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et cela inclut Satan et ses motivations. Dieu savait exactement pourquoi Satan s'est rebellé, ce qui nous montre une autre facette magnifique de la nature de Dieu, la compassion. Un père aimant ne punit pas un enfant sans comprendre d'abord pourquoi il a agi ainsi. De la même manière, Dieu comprend pourquoi Satan a agi comme il l'a fait, et dans sa grande miséricorde, il lui accorde encore du temps. Cela peut sembler fou à nos yeux, mais Dieu, dans sa sagesse parfaite, ne réagit pas avec impulsivité. Il connaît les intentions de Satan et comprend profondément ce qui l'a conduit à sa rébellion. C'est pourquoi Dieu lui accorde une chance de se repentir. Et même si, dans notre compréhension humaine, cela semble injuste, c'est en réalité un acte de grande compassion. Dieu n'est pas prompt à juger, mais il attend patiemment, offrant à Satan la liberté de choix, tout en respectant la liberté de chaque être créé. Cette liberté de choix est un don que Dieu accorde à toute sa création. Au lieu d'imposer son amour de manière forcée, Dieu offre à chaque créature la possibilité de le suivre par choix. Cette liberté est essentielle à l'existence même de l'amour véritable. Si l'amour était imposé, il ne serait pas véritablement libre. Et c'est précisément cette liberté qui permet à Satan et à ses anges de choisir de se rebeller contre Dieu. Mais cette liberté de choix implique aussi la possibilité de rédemption. Dieu ne retire pas cette liberté, même lorsque la rébellion a lieu. Il permet à Satan d'exister, tout en laissant la possibilité pour une repentance, bien que cela ne se produise pas encore. Et la question suivante que l'on peut se poser est: pourquoi Dieu permet-il à Satan et à ses démons de continuer à exister après leur rébellion? La réponse peut se trouver dans les récits évangéliques de la vie de Jésus, où Satan joue un rôle clé dans l'histoire de la rédemption. Satan, bien qu'étant l'adversaire de Dieu, a servi un but divin dans le plan de salut. La première apparition de Satan dans le Nouveau Testament est lorsque Jésus est tenté dans le désert. Pendant 40 jours, Satan cherche à faire tomber Jésus avec diverses tentations. Mais Jésus, fidèle à la parole de Dieu, résiste à chacune de ces tentations. Il devient ainsi le premier homme à triompher des séductions de Satan, prouvant qu'il était digne de mourir pour les péchés de l'humanité. Ce passage nous montre que Jésus, par sa résistance à Satan, a démontré qu'il était le seul à pouvoir prendre sur lui les péchés du monde. L'innocence de Jésus a permis à sa vie de servir d'échange pour l'humanité pécheresse. Jésus est devenu péché pour nous, mais sa sainteté a été transférée à nous. Ce moment de tentation prouve que Jésus était parfaitement capable de porter le fardeau de nos péchés sur la croix. Peut-être que, dans cette optique, Dieu a permis à Satan de vivre pour jouer ce rôle crucial dans l'histoire de la rédemption,
prouvant ainsi que Jésus était véritablement digne de sa mission. Un autre rôle majeur que Satan joue dans l'histoire de Jésus est celui de tentateur de Judas Iscariote, celui qui trahirait Jésus pour le livrer aux autorités. Sans Judas, il n'y aurait pas eu de crucifixion, et donc pas de sacrifice pour le péché du monde. Satan, en incitant Judas à douter de la divinité de Jésus, a contribué à la réalisation du plan divin. Dieu, dans son infinie sagesse, a permis à Satan de continuer à exister, car il avait un rôle à jouer dans l'accomplissement de la mission de Jésus. Satan, autrefois un ange de haut rang, est devenu un rebelle, et il a réussi à entraîner une grande partie des anges dans sa rébellion contre Dieu. Ils ont combattu pour le ciel, mais au lieu d'être anéantis, ils ont été expulsés du ciel, condamnés à l'exil. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement tué Satan et ses démons pour leur rébellion? Peut-être parce que Satan avait un rôle plus important à jouer dans l'histoire de la rédemption. Peut-être que, dans le grand dessein de Dieu, Satan était un outil utilisé pour accomplir un plan plus vaste que nous ne pouvons pleinement comprendre. Il se peut que Dieu, dans son amour infini, ait voulu donner à Satan une dernière chance de se repentir, de se tourner vers lui. Dieu aime tellement ses créatures qu'il leur accorde le libre arbitre, même lorsqu'elles choisissent la rébellion. C'est cette même liberté qui a permis à Satan de se rebeller, mais c'est aussi cette liberté qui offre à toute la création la possibilité de choisir de revenir à Dieu. Peut-être que Dieu, dans sa grande patience, attend encore un moment où Satan pourrait changer de cœur, même si cela semble improbable à nos yeux. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que l'amour de Dieu est à l'origine de tout. Dieu choisit de permettre à Satan et à ses anges de vivre, même après leur rébellion, car l'amour véritable ne peut exister sans liberté de choix. Dieu ne peut pas tuer ceux qui l'ont rejeté sans annihiler la possibilité même de l'amour. Il laisse donc Satan et ses démons continuer à exister, non pas parce qu'il est impuissant, mais parce qu'il respecte la liberté que lui-même a donnée à sa création. Et dans cette liberté, il continue de montrer sa miséricorde et sa patience, en attendant le moment où, selon son plan parfait, tout sera mis en place pour la rédemption du monde.